Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le Dauphiné libéré, ici donc, d'aujourd'hui, ici à Valence, hein, Dromardèche, avec un article que vous voyez donc sur le C24, le comité du 24 avril, qui s'est réuni en Assemblée Générale il y a quelques semaines déjà et qui a élu son bureau. Donc voilà, donc j'ai été interviewé par le Dauphiné libéré à propos de justement du CCF qui va élire début février 25% de ses membres avec des personnes, des listes, deux listes donc de personnalités qui vont, voilà, par suffrage universel, un vote par internet. Voilà, donc j'explique un petit peu les conditions et le comment, parce que beaucoup même d'Arméniens ici de France, de la région, ne connaissent pas. Donc j'ai donné quelques explications au Dauphiné libéré pour cela, voilà, pour un élément plus démocratique encore du CCF et une représentativité plus importante. Voilà, pour les 700 000 Arméniens de France, même s'il n'y a que quelques centaines de personnes qui vont voter. Donc après, on discutera peut-être le côté démocratique ou pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà, il faut soutenir tout simplement pour l'union de la communauté arménienne de France. Je vais vous dire aussi, alors oui, à Davos, donc Nicole Pachinian est à Davos ce matin. Il est arrivé donc en Suisse. Le Premier ministre participe à la création du Conseil pour la paix de Davos, bien sûr voulu et invité par le président américain Donald Trump le 22 janvier, donc dans le cadre du Forum économique mondial de Davos. Donc, il participe à la cérémonie officielle de la signature de la charte du Conseil de paix en tant que membre fondateur à l'invitation du président américain Donald Trump. Le gouvernement arménien a approuvé la proposition de signer la charte par procédure écrite, chargeant le ministère des Affaires étrangères d'organiser la signature. Voilà, donc auparavant, il avait été annoncé que Pachinian ne participerait pas au sommet de Davos, auquel assistait le président arménien Vakhen Khatchaturian, mais bon, il est arrivé pour faire plaisir sans doute à Trump, l'homme qui fait la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À Davos, d'ailleurs, le président arménien, donc Vakhen Khatchaturian, a rencontré donc hier la présidente du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge, et justement, ils ont discuté des prisonniers de guerre toujours détenus et des disparus en Azerbaïdjan, donc dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Ils ont discuté des prisonniers aussi de guerre toujours détenus et ainsi que les disparus. Voilà, je ne sais pas ce que le CICR pourra faire davantage sans la volonté du dictateur Aliyev, mais en tout cas, voilà, l'Arménie tente du moins dans ce qu'on voit, tente de récupérer les prisonniers, de les faire libérer. Nicole Pachinian a décrit le projet de la TRIPP, donc la voie Trump, comme étant davantage économique que politique. Donc, le Premier ministre a décrit donc, le projet de la TRIP, Trump Route for International Peace of Prosperity, comme un programme économique. La TRIP est avant tout un projet d'investissement. La politique passe progressivement au second plan et le projet d'investissement prend le devant de la scène. Autrement dit, il devient un programme économique, a-t-il déclaré hier lors de la séance des questions-réponses au gouvernement et au Parlement arménien. Répondant aux critiques de l'opposition selon laquelle la route traversant l'Arménie ne peut pas faire 43 km et doit également passer par Yelasravad, il a rappelé que la semaine dernière, des représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ont procédé à une inspection conjointe du tronçon ferroviaire Yelasr-Sadarak qui reliera les chemins de fer arméniens à ceux de l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan et qui iront même au-delà vers l'Azerbaïdjan et après vers la Russie, mais plus tard quand les voies seront établies. Voilà donc la déclaration donc, de Nicole Pachinian qui est aussi importante. Donc voilà, il est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc il est à Davos. On verra ce qu'il en, comment dirais-je, après la signature, on verra sans doute des images dans les télévisions mondiales, hein, donc avec Trump qui essaye de court-circuiter l'ONU. Et l'Arménie donc adhère justement et ne peut pas faire autrement que d'adhérer. Or la France a refusé, comme vous le savez. Hein. Justement au forum de Davos, Trump a évoqué donc hier la phrase de Poutine qui affirma
je n'arrive pas à croire que vous avez résolu le conflit arméno-azerbaïdjanais. Donc, Poutine m'a dit, je n'arrive pas à croire donc, que vous avez résolu le conflit arméno-azerbaïdjanais. Il a traîné pendant 35 ans et je l'ai réglé en une journée. S'est vanté une nouvelle fois le président américain, donc Donald Trump, hier à la tribune de Davos. Et de continuer, Poutine m'a appelé et m'a dit, vous savez, j'ai travaillé sur ce conflit pendant 10 ans, j'ai essayé de le résoudre et je ne suis pas parvenu. Trump est parvenu, du moins c'est ce qu'il dit. A priori oui, mais bon, on va aussi attendre que la paix s'établisse de façon encore plus sûre dans les mois qui viennent. L'Arménie est 91e dans le classement mondial des armées, la Géorgie 94e et l'Azerbaïdjan 60e. Le site web Global Firepower a établi un classement des armées les plus puissantes du monde en 2025. Ce classement comprend 145 pays. L'Arménie est donc, comme je vous l'ai dit, 91e, tandis que la Géorgie voisine occupe la 94e place et l'Azerbaïdjan la 60e. L'Inde est 4e, la Turquie est 9e, Israël et l'Iran suivent de près, respectivement 15e et 16e, voilà, selon ce classement. Trois pays possédant les armées les plus puissantes du monde les trois pays sont les États-Unis, la Russie et la Chine, on aurait deviné. Saint-Echmiadzin publie un livre étudiant la destruction du patrimoine culturel arménien en Artsakh. Voilà, donc avec la bénédiction du catholicos Kalekin II d'Echmiadzin. Donc une étude a été d'Armine Digranian intitulée Destruction et spoliation du patrimoine culturel de l'Artsakh, la politique de l'Azerbaïdjan 2020-2025 a été donc édité à Saint-Echmiadzin. Voilà, donc on y voit dedans, donc dans le livre, les éléments du nettoyage ethnique, la destruction du patrimoine arménien en Artsakh occupé par l'Azerbaïdjan. Donc c'est un témoignage important avec des documents importants. Les systèmes énergétiques de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan seront interconnectés et bénéficieront des mêmes conditions pour l'exportation et l'importation, a affirmé donc hier encore Nicole Pachinian. Oui, on est sans équivoque, les systèmes énergétiques de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan seront interconnectés et bénéficieront des mêmes conditions pour l'exploitation et l'importation. L'exportation et l'importation, annoncé le Premier ministre arménien Nicole Pachinian à l'Assemblée nationale d'Arménie, donc mercredi 21 janvier, lors des questions-réponses au gouvernement. Voilà, donc encore, donc il va de plus en plus loin donc pour établir la coopération économique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Victoire numéro 143, Arménie et Azerbaïdjan. La Maison Blanche a publié la liste des 365 victoires de Trump au cours de ces 365 jours d'administration. Donc l'Arménie a le numéro 143 donc de ces 365 jours. La victoire, donc l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan selon Trump. Voilà qui s'en vante. L'UEFA a félicité l'ex-international arménien Henrik Mkhitaryan qui vient d'avoir 37 ans. Donc hier, Henrik Mkhitaryan, le footballeur le plus connu donc, de l'Arménie, a eu 37 ans. Il joue à l'Inter de Milan, comme vous le savez, milieu de terrain. Voilà, il est le recordman donc, du nombre de buts marqués en équipe nationale d'Arménie. Il a été sélectionné à 95 reprises et marqué 32 buts, un record. Après ses débuts à Punic Yerevan, l'international arménien a évolué à l'étranger dans les meilleurs clubs tels que Metalurg Donetsk, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal FC, Londres, AS Rome et l'Inter de Milan. Bravo Henrik Mkhitaryan, continue à nous faire plaisir. Voilà, avec tes prouesses, avec ta capacité, même à 37 ans, tu es l'un des meilleurs du club. En tout cas, bravo. En tout cas, l'un des meilleurs Arméniens de tous les temps, sinon le meilleur footballeur arménien de tous les temps. Ici à Valence, donc, sera présenté le vendredi 30 janvier le dernier ouvrage de René Léonian sur l'Arménie, en fait, donc à l'invitation de l'association Sevan, la présentation du dernier livre du pasteur René Léonian, qui est Arménie, terre chrétienne, voilà, terre chrétienne, hier et aujourd'hui. Voilà, séance de dédicace. Il y aura aussi le mardi 2 février, ici à Valence, à la librairie La Procure, à 18h30,
Corinne Zarzawatchian, qui va dédicacer et puis présenter son dernier ouvrage, voilà, la roseraie de Garabet, qui parle aussi un roman historique qui parle de l'Arménie et des Arméniens qu'on attend avec impatience. Ça sera donc le mardi 2 février, 18h30, librairie Épicure, ici, l'Épicure, ici à Valence. On en parlera davantage, mes amis, je vous en parlerai. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Puis samedi, à partir de samedi, à 9h, 9h, 12h, 16h et 19h, par 4 fois, le digest, en fait, le résumé de l'actualité arménienne de la semaine écoulée, que je donnerai entre une demi-heure, oui, vers à peu près une demi-heure, à Radio A, donc Radio A, la radio arménienne ici de Valence. Donc ce sera tous les samedis, une rubrique, enfin, comment dirais-je, oui, ça sera hebdomadaire, donc chaque semaine, et c'est à partir de ce samedi, donc samedi 24. Et puis comme vous le savez, donc sur Radio Arménie Lyon, tous les matins, 9h, 12h, 16h, je diffuse aussi des informations en français sur l'actualité arménienne. Si vous êtes féru en info arménienne, que vous me suivez tous les jours ici en vidéo, mais vous pouvez aussi suivre en audio sur Radio A, donc avec le résumé de la semaine tous les samedis à partir de 9h, et puis sur Radio Arménie tous les matins de lundi à vendredi, donc à 9h. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.